Shabbat Shalom Vorach. Nous sommes maintenant dans la paracha de Vayechi. C'est donc un Shabbat Chazak, puisque Vayechi, c'est la dernière paracha du Chumash Bereshit, le premier livre de la Torah. Donc, il parle depuis la création jusqu'à donc le décès de Yaakov Avinu. Le décès, quand je dis le décès, ça veut dire la Histalkut. Tout ça, je nous dis que Yaakov Avinu le maître, que Yaakov Avinu il n'est pas mort. Et d'ailleurs, ce n'est pas marqué dans le Chumash Vayamot. Et ça veut dire qu'il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Agma dit, puisque sa postérité est éternelle, lui aussi il est éternel entièrement. Alors si on réfléchit dans cette paracha-là, et que nos sages nous disent qu'il n'est pas mort, ça veut dire que Yaakov Avinu nous donne des forces spéciales pour qu'on soit toujours vivant. Quand on voit la paracha, c'est Vayechi, Yaakov Avinu réunit tous ses enfants, il va les bénir, et à la fin de la paracha, ça marque Vayesam Mitzrayim, il a pu sortir d'Égypte, il a pu sortir de l'Égypte et enterrer en Eretz Israël. Donc Yaakov Avinu représente un petit peu ce juif-là qui était dans l'exil et qui a pu sortir de l'exil et dire en fin de compte, on va sortir de l'exil, on va tous se retrouver avec le Beit HaMikdash, avec Yerushalayim. C'est ça que Yaakov Avinu n'est pas mort, c'est-à-dire que dans le cœur de chaque juif, même qui sait qu'il doit traverser l'exil, il sait que cet exil-là, il a une fin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va proclamer lorsqu'on va terminer la paracha? Chazak, Chazak, Venitrazek. Chaque fois qu'on termine un des 5 livres un livre de la Torah, là c'est le premier, donc tout le Kahal, et même celui qui monte à la Torah, il dit Chazak, Chazak, Venitrazek. Tu es fort, et renforce-toi. Parce qu'a priori, quand Yaakov Avinu meurt, c'est la catastrophe. Le peuple d'Israël perd son grand-père. On est en Égypte, le galout, l'exil va commencer. Et où est-ce qu'il est ce Yaakov? On n'a même pas son tombeau pour prier. On l'a ramené en Israël. Et alors on dit à tous les Juifs de crier Chazak, Chazak, soyez forts. Parce qu'en réalité, ce passage que vous faites dans l'exil va vous donner le mérite de vous retrouver avec le Mashiach, avec tous les dévoilements que Mashiach il va nous donner. Et on voit que toute la paracha, il y a un rapport dans toute la paracha. Et je voudrais faire un rapport entre le début de la paracha et la fin de la paracha. C'est vrai que j'ai commencé avec la fin en disant que Yaakov Avinu nous donne des forces, il nous dit que sachez que je ne suis pas mort, sachez que je suis toujours avec vous. Et cet exil, c'est rien qu'un rêve. Parce qu'après, la réalité, c'est la venue du Mashiach, c'est la réalité de Hakadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. On voit que Yaakov Avinu, il appelle Yosef, et Yosef lui amène ses 2 enfants. Et la Torah, elle élargit le texte dans tous les détails, comment ils étaient placés, au point que Yosef, il s'est demandé, est-ce que Ménaché, qui lui, l'aîné, c'est pas lui qui va être béni en premier, et Yaakov, où j'ai lui expliqué. Et là, Yaakov Avinu dit non, il faut d'abord bénir Ephraïm avant Ménaché, tes 2 enfants. Bien que Ephraïm, c'était le cadet, deuxième, quand même, il doit être béni avant Ménaché qui était l'aîné. Quel est le sens des 2 noms de ces 2 enfants? Ménaché, quand il est né, Yosef a dit qu'Anashani Hashem et Kol Amani. Dieu m'a fait oublier toutes ces souffrances que j'ai eues. Le fait de dire que j'oublie, ça veut dire qu'on se rappelle d'où on vient et les souffrances qu'il a eues. Donc un peu Nashani, c'est la nostalgie. C'est qu'il faut toujours attacher avec le passé, prendre les forces du passé. Quand Yosef Hatzadik a eu son 2e fils,
qui était Ephraïm, il a dit, Ki frani Hashem beresoni. Dieu, il m'a multiplié dans cette terre de pauvreté. Et a priori, ces deux noms qui sont opposés. Un, il se tourne vers le passé, et l'autre, il se tourne vers l'avenir. C'est vrai qu'il n'a jamais Hashem et Kolamali, il s'est occupé de mon passé, et que je dois apprendre de mon passé. Mais je dois savoir qu'il frani Hashem beresoni. Dieu m'a multiplié dans cette terre de pauvreté. C'est-à-dire que même qu'on passe dans la galoute, on arrive à réunir toutes les netzutzot de Kedusha, c'est-à-dire toutes les étincelles de sainteté qui se trouvent dans le monde, et on les ramène avec nous, et on fait notre travail, et on les amène pour que le dévoilement du Mashiach, et de pouvoir voir la réalité de Dieu dans ce monde matériel, comme le Tzemar Tzedek dit, que nos yeux de chair verront la divinité. Et c'est ça l'idée de Ephrani. Alors Yaakov Avinu, il donne un grand enseignement à Yosef. Yosef, lui, veut toujours rajouter, encore rajouter, d'ailleurs son nom veut dire Yosef. Il dit, tu dois savoir, c'est vrai qu'on doit vivre avec son passé, mais à une condition que ce passé-là nous ajoute dans le futur. Parce que le futur, c'est ça le principal. Ki frani Hashem, sache que Ephraïm, c'est lui qui représente l'avenir. D'ailleurs, il le dit à son fils Yosef. Qui va descendre d'Ephraïm? C'est vrai qu'il y a des grands tzadikim qui vont descendre de Menaché, Gidon, comme c'est écrit dans Shoftim. Mais qui est-ce qui va faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre? C'est ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu lui-même faire. C'est Yoshua. Yoshua descend d'Ephraïm. C'est-à-dire que tu dois mettre Ephraïm dans l'idée, dans le but, comme celui qui va ouvrir l'avenir. Et c'est comme ça qu'un juif doit vivre. C'est vrai que dans le temps, c'est Ménaché qui est né avant, il y a le passé, après il y a l'avenir. Mais c'est quoi, avec quoi on doit vivre ça avec l'avenir? Et c'est ça un peu un Shabbat Chazak. Quand on termine un Chumash, on dit Chazak, renforce-toi parce qu'il y a un nouveau Chumash qui arrive. Les Shemot Ben Israël, voici les enfants d'Israël qui sont descendus d'Égypte, avec les noms qui sont descendus, et avec ces mêmes noms-là, ils vont sortir d'Égypte, ils vont amener avec eux toute la richesse d'Égypte et aller recevoir la Torah. Amen, Kedi Ratson, que Dieu nous donne les forces d'aller de l'avant, et que ce soit un mois de Tevet avec beaucoup de réussite. Shabbat Shalom, Umevorach.